Hello à tous, on se retrouve pour la suite de Holy Cube, troisième petit épisode. Donc on est toujours sur le serveur et on va avoir justement un peu d'interaction avec les autres puisque ça va être l'ouverture de l'end aujourd'hui. On va affronter le dragon, essayer d'avoir des élytras, etc. Et puis à part ça, on va continuer au niveau des machines. On va aussi commencer le build ou en tout cas le terraforming et on va aussi discuter. On est parti, let's go. Bon, aujourd'hui on va faire quelques trucs. Ouais, j'ai pas mal d'émeraudes. Regardez le nombre de sticks que je produis en mettant juste un peu de la réserve de bois quand je suis FK. Ça produit ça. Et là, juste avec cette ligne de sticks manquants, ça a produit tout ça. Donc en fait, les émeraudes, j'en ai infini. Et avec les émeraudes, je récupère tout ça. Donc je vais en profiter, première chose, pour finir mon stuff. J'ai juste à mettre tout en netherite. Et après, faut que je refasse des bottes et un casque. Parce que, en fait, il y a une variante du casque et des bottes en netherite qui permettent apparemment d'aller dans la lave, en fait. Donc on va s'acheter tout ça pour se faire le stuff max, du coup, comme prévu. Donc ouais, aujourd'hui, au programme, après avoir fait le stuff, le truc que j'ai envie de faire, c'est faire de l'énergie. Parce que les trucs comme ça, qui produisent du courant avec de l'eau, il y en a beaucoup trop, en fait. Vous voyez qu'il y en a plein là. Il y en a plein là, il y en a plein là. Mais en fait, c'est des trucs qui font ramer de fou et c'est pas très efficace en plus. Hyper m'a montré chez lui le truc qu'il a fait. Il a fait un truc avec de la lave et ça produit en fait autant que. Vous voyez ce truc là, ça produit autant que genre 10 ou 15 fois ça. Donc essayez de construire ça, ça sera beaucoup plus efficace. En fait, l'XP, waouh, ça s'utilise tellement vite l'XP. C'est trop nul. Faut vraiment que je fasse une ferme à XP pour de vrai, hein. En réalité, c'est trop nul les bouteilles d'XP, je pensais que ça serait un peu mieux, mais bon, au pire on fera le reste du stuff plus tard. Ok, donc ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, je vais faire un moyen plus facile de créer de l'énergie, un peu plus facile, plus efficace et également plus rentable. Je suis allé chez Hypierre tout à l'heure, vu que je l'ai croisé, il est passé par chez moi, donc il m'a donné l'accès à sa Waystone. Voilà, il a créé un truc comme ça, qui permet globalement de faire de l'énergie à l'infini en fait. Ça fait de l'énergie à l'infini, c'est vraiment petit, ça fait pas lag. Enfin, après, quand je dis l'infini, j'exagère évidemment un petit peu, mais je veux dire, ça en produit beaucoup quoi. Ça en produit plus qu'il n'en faut. Ok. Ah, je récupère les sources de lave aussi. Oh, c'est comme ça, non? Ok, alors là, ça commence à fonctionner. Avec une pompe là, il faudra ensuite l'alimenter. Ok. Et la pompe, elle doit servir... Là, je crois qu'il y a genre un tank ensuite pour avoir... Je sais pas à quoi il sert, son tank. Mais c'est pour les... Ça, c'est pour les sauts de lave, en fait. Ensuite, là, il faudra que je mette un bras mécanique qui s'occupera de récupérer les sauts de lave pour les mettre dans les blaze burners. Et après, les remettre ici, globalement. Voilà, et ensuite, c'est bien fait, en fait, c'est tellement bien fait que du coup les trucs me surprennent. Et le reste, on s'en occupera plus tard. Hein. Après, il faudra faire une espèce de lac ou je ne sais pas quoi pour que l'eau soit pompée, non? Déjà, j'ai terminé la fameuse usine à vapeur qui permet de produire de l'énergie de manière beaucoup plus efficace. La voici donc dans son ensemble. Donc en gros, comment ça fonctionne pour expliquer rapidement. Là, il y a quand même quelques roues, enfin quelques moulins à eau qui sont en train de produire un peu d'énergie. Cette énergie, elle sert à faire à pomper de l'eau grâce à ce tuyau. Voilà, il y a l'amiante de cette pompe qui pompe de l'eau pour remplir ce réservoir. Donc c'est la première étape, c'est de remplir ce réservoir d'eau. Et la seconde, c'est de le chauffer. Donc pour ça, j'ai fait des blaze burners qui sont des trucs dans lesquels il y a un blaze en gros. Sauf que pour que ça fasse de la chaleur, il faut les alimenter avec un combustible. Donc ça peut être du charbon, du bois, etc. Ou alors tout simplement le plus efficace de la lave. C'est pour ça qu'il y a des générateurs de lave comme ça. Des trucs classiques, voilà, en vanilla. Cette lave, elle est transportée grâce à une pompe dans ce petit réservoir. Ce réservoir remplit un seau de lave ici. Et dès qu'un truc ici est vide, enfin en tout cas vide, que le timer que vous voyez au-dessus est terminé, donc là il y a un élévateur qui est fini, ça remplit les trucs, vous allez voir. Vous savez quoi, on va attendre une minute, ici, vous allez voir comment ça rend, c'est stylé en vrai. Voilà, elle remplit, après elle le remet, puis ensuite boum, ça reverse de la lave, puis ensuite elle va faire le suivant, boum, ça reverse de la lave, et du coup ça vide un peu ça. C'est vraiment très stylé. Et avec ça du coup, comme vous pouvez le voir, ça génère 150 000 de SU environ, ce qui est énorme. Et du coup, j'ai lié toutes mes machines. Plutôt que d'avoir un milliard de moulins à eau, bah maintenant j'ai relié mes machines. Donc vous voyez que c'est un peu plus clean. Avant c'était dégueulasse. Donc là, j'ai mis un câble qui est relié par exemple à cette machine qui fait du concrete, qui est relié à cette machine qui fait du fer, et à cette machine du coup qui fait de l'or, enfin c'est l'inverse. C'est assez stylé. Et en plus de ça, du coup la vitesse elle est encore plus, enfin c'est encore plus rapide, donc ça génère pas mal. Genre j'ai FK quelques heures, ça a généré ça en or, ce qui est pas non plus énorme, mais avant je générais ça en une nuit quoi, alors que maintenant je le génère en 2 heures. Donc au moins j'ai un peu plus d'or, et le fer c'est toujours pareil. Mais du coup aujourd'hui on fera, c'est l'end qui est prévu, on va aller dans l'end, on va récupérer des elytras qui nous aidera beaucoup à voyager. D'ailleurs oui, j'ai installé Distant Horizon tout à l'heure, comme ça c'est bon, on peut voir de loin et ça rend trop bien, ça rend tellement mieux. Qu'avant, on voyait le début de la montagne, mais c'est tout. Alors que là, bah, on voit tout aux environs, et ça va être grave cool, vu que mon build, c'est un truc qui sera sur la longueur, mais regardez si je le mets en free cam, regardez, c'est trop bien. Bon, là-bas, c'est pas généré, mais ici, c'est trop bien. Donc faudra que je génère un peu partout, mais voilà quoi. Là-bas, du coup, en gros, je vais essayer d'aplanir, le prochain truc que je vais faire quand je vais commencer à build, c'est aplanir, terraformer toute cette zone-ci, pour faire une énorme plaine. Ça va être ça le truc. Avant de faire l'end, vu que l'end c'est à 21h, je vais faire mon stuff en fait, je me rends compte que j'ai toujours pas fait mon stuff, donc on va faire ça maintenant. Et donc je peux avoir 12 lingots de netherite, ce qui est, ma foi, correct. Mais il faudra réfléchir à ce qu'on va améliorer. Déjà, l'épée, ça me semble être ok. Ensuite, les pioches, évidemment. Première pioche, seconde pioche. La hache aussi, la pelle et la seconde pelle.
Et ensuite, il faut l'armure. Hein. Mais l'armure, du coup, comme prévu, on va s'augmenter cette armure-là qui nous permet aussi d'aller sous l'eau. Enfin, sous la lave, pardon. Et donc, ça devient après un plastron, protection 4, marking 3. Ok, donc on va faire ça. Let's go. Et donc, pareil avec ça, du coup. Ça devient un vrai casque. Et après, il nous manque que l'épée, que le pantalon, pardon. Ok, nickel. Et là, normalement, j'ai un stuff aussi bon que ce que je suis censé... Enfin, comme si j'étais full netherite normal, quoi. Sauf qu'en plus, je vais pouvoir aller... Là même. Oh, c'est trop bien. C'est comme si je marchais dans la lave. Tu vois, je nage pas, je marche. Enfin, solo, du coup. Et je mine, bah... En fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'Aqua Affinity, c'est parce qu'on mine aussi vite que si on était à la surface. Ah ouais. Okay. Ah ouais, ça peut aller jusqu'à 30 minutes, c'est trop bien. Et ça se rend plus vite, en plus. En vrai, ce que c'est. Ah ouais, let's go. C'est tellement bien fait. Oh, c'est trop bien. Et en plus, je peux bouger un peu dans tous les sens. Oh, c'est trop bien. Après, bon, trouver la netherite, quand même, ça va être bonne chance, mais voilà. Et avec ça, je pense que c'est plus simple de trouver la netherite, mais faut voir, quoi. Dans le fond, en fait, là, tu vois, j'ai pas l'impression d'être sous la lave. J'ai l'impression d'être sur une autre planète, tu vois. J'ai l'impression d'être sur Mars, ou sur je sais pas où. C'est une planète rouge, avec le ciel rouge, beaucoup de brouillard. Des petites météorites qui tombent. Et on va s'occuper du coup comme prévu. J'ai dit que je voulais faire une petite ferme à XP pour m'enchanter les derniers trucs quand j'ai envie, quand j'ai besoin. Donc on va faire ça. Là, il y a ça qui va tomber dans un item vault. Ensuite, là je mets la sortie. Là je vais mettre le fan. Premier fan avec de la lave. Donc on en a un qui est ici. Et là, pareil, ça va être ça ici. Et là, si je ne fais pas erreur, il n'y a plus qu'à tout relier, non? Enfin, déjà, faut mettre la lave et allumer, mais voilà quoi. Ok. En fait, ça donne quand même pas mal d'XP quoi. Je pense que TFK à la 5 minutes, ça donne tout ce qu'il te faut. Hein. Donc comment ça marche? En gros, il y a un générateur de cobble, là voilà, classique, il y en a plein des comme ça. Ça met de la cobble ici. Ensuite, elle passe là et elle passe dans un ventilateur avec de la lave, donc ça fait de l'air chaud qui transforme la cobble en stone. Voilà. Ensuite, la stone, elle passe là. Il y a un nouveau ventilateur avec du feu bleu cette fois. Et lorsque ça passe là-dedans, la stone, ça devient de la Infested Stone. C'est la stone qu'il y a dans les montagnes et tout. Là, la stone qui fait spawn des silverfish. Une fois qu'elle est transformée, elle va dans ce truc et c'est juste un stockage en fait. Elle va automatiquement là-dedans, elle descend et elle va dans ce truc avec une main qui sert à poser les blocs. C'est les mêmes trucs qu'il y a dans l'usine à bois. Et puis là, il y a une drill classique, ça la casse et du coup, ça stocke les silverfish. Du coup, bah après, tu les tues. Ça donne pas mal d'XP. Donc voilà, en vrai, c'est pratique de fou. C'est assez rapide donc c'est assez OP comme truc. De quoi est-ce que j'ai besoin dans l'end? Je réfléchis. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire une waystone, je pense. Une waystone portable. Comme ça, je pourrais, si jamais j'ai besoin de revenir chercher un truc, je pourrais le faire. Normalement, j'ai un mending et. Ouais, j'ai mending, unbreaking 3 de près. Vous savez quoi, je vais me mettre unbreaking 3. Et je vais le mettre à côté le mending. Il faut des gunpowder. On va mettre ça, je sais pas où. Parce qu'en fait, j'ai tout ce qu'il me faut. Hein. Juste pour être sûr de pas mourir, je vais laisser tous mes coffres ici quand même. Parce que là, au pire, si je meurs, je perds mon stuff. Ce qui est un peu chiant, mais faut le refaire assez vite quoi. Avec la machine XP que je viens de finir. On va aller au spawn. Ils sont au ce qu'il appelle le cinéma apparemment. Je sais jamais les voir encore. Oh, c'est trop stylé. Oh, nice. Sur le fil. Je mange ma soupe. Et c'est coquet par ici. Vous avez vu? Minecraft. Faut le mettre comment? Faut le mettre comme ça? Pas besoin de ça. Ah, c'était le J'entends rôle. pas les... Vous voyez, comme vous pouvez voir, la salle elle est un peu plate. Salut. Attendez. Bah ouais. Non, Oh il va le non. faire. Non. Mais non. Oh, Incroyable. Oh, OMG. Ça fait cracher tout le monde. c'est passé quoi? Flying is not enabled on the server. Allez. Ah bah c'était une bonne idée ça, dis donc. Aussi, t'as raison, Il faut plus rentrer. Pareil. Bonjour, le youtubeur Pierre. Je suis le grand monarque, le prince cosmique, le messie, le roi et le pape Pierre. Le président de la gouvernance pacifique, planétaire et cosmique et vitale, président de la France et de tous les pays sur Terre et dans le cosmos. Ce message de dédicace spéciale pour vous et Pierre, afin de vous féliciter pour votre subathon en cours, de la part de votre modérateur préféré, Chanel KK. Voilà, alors c'est pas ce que vous pensez ou imaginez, mais c'est avec un K, voilà, K-A-K-A. Je vous félicite donc pour votre subathon en cours, et pour terminer, rends l'argent. Et Pierre, voilà, à la demande de votre incroyable. modérateur. Visiblement, il lui manque un peu de sous. Voilà, belle journée et excellente continuation. Au revoir et Pierre. Mais quel enfer, putain. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle série C'est toi. qui s'intitule, je ne sais pas, on n'a pas de nom encore pour le serveur, il faudra qu'on en choisisse un, on a quelques idées en tête. Sous la douche depuis 12 ans. Ouais. C'est quoi la suite? Un autre film, un autre. Un autre film là. Bah maintenant le film c'est aller dans l'aide et tuer le dragon. Ouais, j'y vais. Ça marche? Ouais.
Mais ça fait même pas une Wow. semaine, ça fait même une semaine que le serveur il est ouvert. Ça fait qu'une semaine qu'on joue, bordel. Mais c'est pas possible. Mais ça fait une semaine qu'on joue. C'est joli. Bordel. Ça allait monter au Blaze-Cake en plus. Ah, mais... Ah mais ça produit là hein. Oh, c'est trop joli. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est quoi ce jus? Mayuko, je me mets Oh, le jus, le jus. Invoque le portail. L'invocation d'Oméga. Brr. Toi Let's go. Moi j'attends. Moi j'attends. Ah, j'attends aussi. Peut-être attendre un petit peu. Hein. On On va connaît la voir strat. ce- Faut attendre. On attend de voir si ça tombe dans le vide ou pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Prendre des repères en main. Ça va être trop tôt à charger, j'ai peur. Non, non, non. Alors. J'ai un lance-patate. Putain, ouais. Ah, c'est bon. Les archers, allez. Qu'est-ce qu'ils font les archers là? Si on met plus de temps que la saison précédente, c'est horrible. Putain, gars. Ok, ok, il descend, il descend. Ah, ça brûle, ça brûle, ça brûle. C'est envolé. Ouais. Ouais. Ça, c'est fait. Oh merde. Oui, il me regarde, lui. Arrive, c'est moi les Salut. Ah ouais, ça fait une petite. Oui. Il y a ceux qui se battent et ceux qui boivent l'apéro, quoi, comme d'hab. Chacun ses problèmes. Et oh. Faut que je vous montre. Regardez. Trop chiant, courage. Oh le spawn de mort. Ok, Trop peur, j'ai jamais aussi peur de ma vie. Putain, la différence avec Swift Sneak, c'est abusé. Ouais, c'est en pratique. J'ai trop peur de mourir tout dans le vide. C'est horrible. Ouais, moi aussi. En plus, t'es à Parce zéro mort que, toi aussi. bon, ouais, Après, déjà, parmi les déjà on a derniers. 0 mort, mais en plus, même si notre corps il tombe, faut aller le chercher après, donc c'est... Ah, mais au moins on perd pas le stuff, ok, ça va. On perd pas le stuff, mais faut aller le chercher, donc là... Ah, faut quand mettre même de l'eau pas et tout. Comment faire? Je déteste faire ça. Au-dessus du vide. Je suis en parano que les perles se lancent moins loin ou quoi des fois. Ouais. Suffit d'un petit lag là, ça perd le momentum. On est quand même déjà en 2700 moins 3600. Hein. On a fait du chemin. Ah, il est tombé dans le vide, il a quand même eu le temps de trouver une cité avant nous. Hein. C'est une folie. Hein. Ouais. Sur Holycube, il y a un mode qui fait que les coffres et tous les trucs comme ça sont instanciés. Comme ça, s'il y a plusieurs personnes qui trouvent la même structure, bah chacun a son loot. Dans la plupart des modpacks RPG, il y a ça. Ça permet de faire en sorte de pouvoir jouer à plusieurs sans que ce soit trop chiant pour le loot. Et du coup, bah il est là aussi parce que c'est pratique. Et du coup, c'est pareil pour les Elytra. Ouais. Je suis enfin là. Ouais. Ah, les guêpes, allez. Ah, c'était horrible. Ah, j'ai même pas récupéré le weapon du coup. Ah si, j'ai récupéré, ok. J'ai à vous, finalement, c'est vous qui l'avez trouvé. Je savais que c'est vous qui allez le trouver. Hein. En fait, ça sert à rien d'explorer le reste de l'aine, non? Le stuff et le Non, stuff. franchement, ça sert à rien. Tu vois, même les shulkers, comme on parlait tout à l'heure, ça sert à rien non plus. Tellement loin. On a. Vous avez tous de la musique? Pas moi. Et du coup, on sait pas si c'est copyright ou pas. Non. Bah écoute, j'ai rien reçu de Twitch, donc je pense que c'est bon. Bon bah GG à vous, je vais retourner à ma base effectivement. Ah, Ouais, plus c'est de cool. A plus, bravo, et merci à vous. Absolu. Bon nickel, on a fait notre mission. On a réussi, on a accompli notre mission, nous avons des Elytras qui étaient ce qu'on voulait. Aujourd'hui je pense qu'on va commencer à build, ou en tout cas à terraformer, puisque je me rends compte que... En fait, les seules machines que j'avais envie de faire, c'était des machines pour récupérer du blé, mais je me rends compte que j'en ai rien à foutre du blé. Et après, les autres machines que j'ai envie de faire, enfin que j'ai besoin de faire, bah ce sera pour plus tard, ce sera des machines pour miner. J'en aurai besoin quand je construirai des souterrains, mais c'est beaucoup plus tard. Donc en attendant, enfin voilà quoi, j'ai pas besoin de les faire maintenant. Actuellement, on va juste commencer à build. Bon après voilà, le build, comme je vous l'ai dit, le build ça va consister surtout en du terraforming dans un premier temps. Genre tout ça, tout ça, ainsi que la forêt qui est là, ainsi que tout ça. Ça va devoir devenir une grande plaine. Donc bon, il y a des endroits comme ça où c'est ok, faudra juste couper un peu la montagne. Il y a là où il faudra défricher, ce qui est facile. Et après, il y a toute l'eau qu'il faudra recouvrir. Donc ça va être un peu long, mais tranquille. Et en vrai, je pense que ça va pas être si long que ça, vu que maintenant on a une ferme à XP pour régénérer l'XP. On a des outils en netherite, etc., etc. Donc ça devrait aller. Pratique maintenant, vu que j'ai mis des interrupteurs aux machines, je peux les activer à ma guise, c'est trop bien. La machine, plutôt que de devoir remettre le truc, bah je vais là, je vais juste activer ça, et ça va produire. Ok, ça produit un peu plus d'or qu'avant, c'est cool.
On commence à avoir un stock qui se remplit lentement mais sûrement, donc si j'ai besoin de builds avec des enclumes ou je ne sais quoi, et bien ce sera fait de manière tranquille. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Je regarde un petit peu ce qu'il faut faire. Là, il faut terraformer. Là, en fait, il faudrait qu'à peu près tout soit à peu près plat. Alors faudrait qu'il n'y ait pas plus que 1 ou 2, voire 3 blocs de différence. Je sais pas comment procéder pour le terraforming. Est-ce que je commence d'abord par juste défricher? Je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. On va juste défricher. J'ai l'impression que la qualité de ce micro est pas si folle en fait. Genre je sais pas comment dire, j'ai l'impression que ça fait un peu d'écho, genre une voix un peu... Mais genre ça résonne un peu. Et je sais pas trop comment changer ça. C'est peut-être parce que je suis un peu trop loin de micro. Genre attends, si je me rapproche comme ça, est-ce que c'est pas un peu mieux? Attends, je vais m'écouter. Ouais en vrai, si je me rapproche c'est mieux quoi. C'est juste que... En fait c'est littéralement ça, je suis un peu con. J'ai mis trop loin de moi. C'est le genre de micro qu'il faut mettre proche de soi. Et si tu le mets proche comme ça, bah le son est 10 fois mieux d'un seul coup sans pour autant être plus fort. Donc ouais c'est juste ça. Hein. Faut que je le rapproche de moi et c'est directement beaucoup mieux. À la base, t'as fait quoi comme étude? J'ai fait des études de langue que j'ai abandonné parce que ça me saoulait. Et ensuite j'ai fait un début de DUT MMI, un DUT avec des métiers de multimédia, internet, communication et tout, mais j'ai aussi arrêté parce que ça m'a saoulé. Ça m'intéresse pas du tout. Donc objectif, faire de tout ça une grosse plaine. Je vais voir la moitié de mon staff et des gens avec qui j'ai fait la Cité des Ombres. Et on va se meet up pour voir le film MC un resto. Ah ouais, ah bah stylé alors. On fait une bonne sortie sympa. Une bonne sortie entre geeks. J'espère que vous allez faire, enfin, vous allez avoir des mobs à l'écran, ceux qui sont cosplay, ils vont sortir des sièges, ils vont courir partout comme des fous, ils vont crier comme les États-Unis. Je sais pas pourquoi c'est une manie aux États-Unis et au cinéma de crier. Quand il se passe un truc, les gens ils sont en mode oh, ou ils applaudissent. Genre ça doit être trop chiant de regarder un film au cinéma aux États-Unis. Quand pas l'utilité du cinéma, c'est beaucoup mieux d'être tranquille chez toi. Je suis globalement d'accord, surtout vu le prix du cinéma. Mais je trouve qu'il y a certains films où ça vaut le coup d'aller voir au cinéma, genre les films qui sont extrêmement impressionnants visuellement. Ceux-là au cinéma, ça rend tellement mieux. Alors je suis allé voir pour la première fois quand ils sont sortis au début de l'année le Seigneur des Anneaux au cinéma, ou c'était fin d'année dernière, je sais plus. Et c'était trop bien, tu vois. J'avais jamais vu les films au cinéma forcément vu que j'étais trop jeune à l'époque, je connaissais pas. Mais au cinéma, c'était trop bien à voir. Et il y a plein de films où pareil, c'est impressionnant à voir au cinéma. Mais il y en a plein d'autres. La valeur ajoutée est assez minime. En regardant un peu les streams d'autres personnes, j'ai découvert qu'il y a tellement, enfin même juste avec l'end de hier, j'ai découvert qu'il y a tellement de blocs de construction. Donc faudra que je me renseigne un peu pour améliorer ma station service, vu que j'avais construite en vanilla. Donc là, faudra que je la modifie un petit peu en modé. Pour voir ce qui peut être bien. Je sais pas pourquoi j'aime bien couper des arbres, c'est agréable. Les modes qu'il y a, c'est du quality of life. Ouais, mis à part du coup create qui est le mode central du serveur, le reste c'est surtout ça. C'est du quality of life et quelques petits modes de déco, on va dire. Donc, imaginez stocker ça sans backpack. Ça serait un enfer, hein. Ça, c'est des trucs qui sont utiles au mode. Le jour où il ajoute des vrais trucs de rangement portatif en vanilla. Ah, t'inquiète, il y a le bundle. Le bundle, c'est vraiment le pire item. Il sert à rien. La seule utilité, c'est peut-être dans les 10 premières minutes de jeu, quand t'as pas encore de coffre et que tu veux transformer plein de petits trucs différents dans un seul slot. Mais bon, en plus, c'est chiant à utiliser. Après, il y a beaucoup de nouveautés de Minecraft ces temps-ci qui sont pas folles. Je trouve que c'est le cas de beaucoup des nouveautés malheureusement. C'est pour ça que tu vois, moi qui étais pas trop fan du modé de manière générale parce que tu vois, j'aime bien l'aspect vanilla, j'aime bien quand c'est vrai entre guillemets. Bah, le fait d'avoir joué en modé pour la première fois ces derniers mois, bah enfin pour la première fois pour de vrai, finalement je trouve ça tellement mieux parce que Minecraft est tellement vide, Minecraft vanilla, il y a tellement peu de mises à jour et elles apportent tellement rien. Elles apportent elles apportent quelques blocs sympas de déco mais bon. Alors là le pale wood il est cool mais bon. Il y avait déjà plein de mods qui ajoutaient du bois et qui ajoutent plein de constructions en bois qui sont 1000 fois mieux donc on fout un peu. Maintenant limite les seuls trucs que j'attends entre guillemets qui m'intéressent dans les mises à jour Minecraft c'est les mises à jour de customisation qui permettent de faire plus de trucs pour les events. Et du coup ça me concerne pas moi directement vu que moi je fais rien mais si je vois enfin du coup ça peut être cool parce que je sais que dans les prochains events organisés il pourrait y avoir telle ou telle chose. Si moi je vais organiser un event il pourrait y avoir telle ou telle chose etc. Mais après d'un point de vue jeu gameplay je m'en fous souvent un peu parce que je sais que c'est un peu mid et que de toute façon je joue pas trop en survie vanilla. J'attends toujours un vrai boss dans l'overworld qui drop un vrai truc. En vrai un boss je m'en fous un peu mais en tout cas des vraies structures quoi parce que à chaque fois qu'ils ajoutent une structure elles sont trop nulles. Les Trials Chambers il y a pas de défi, les loots servent à rien et c'est trop enfin je sais pas. Des structures un peu plus uniques, plus rares. Mansion c'est trop nul, Stronghold c'est trop nul, Temple de la jungle c'est trop nul. Bref. Tu vois, genre, à l'époque, il y avait une comparaison Minecraft-Terraria, genre il y a 10 ans. En mode Terraria, c'est un peu le jeu 2D de Minecraft. Et en soi, il y a une part de vérité. Sauf que Terraria, c'est beaucoup plus RPG. Il y a vraiment des boss qui sont beaucoup plus durs et qu'il faut invoquer, qui sont vraiment dans la trame du jeu. Il y a encore plus cet aspect de progression du stuff, il y a aussi un aspect magique, et il y a surtout cet aspect où t'as plein d'objets rares, uniques, que tu peux trouver dans des structures, dans les coffres cachés, etc. Et après, tu peux les fusionner pour faire d'autres objets encore plus uniques avec des propriétés. Et ça, c'est trop bien, tu vois. Un aspect un peu RPG avec des items uniques que tu peux collectionner, améliorer, qui te donnent des trucs spéciaux, genre des double jump et autres. Trop bien, tu vois. Et bon, je dis pas que ça devrait être pareil dans Minecraft, parce que forcément Terraria, c'est un jeu RPG, alors que Minecraft, non. Mais il pourrait mettre un peu cet aspect, tu vois. Genre un minimum. Histoire que ça soit vraiment plus agréable à jouer, que ça soit moins vide, parce que... Soit certes, Minecraft, c'est un jeu où il faut de la créativité, c'est du build, etc. Mais bon. Le truc, c'est qu'une fois que t'as fait beaucoup de survie, à part juste build d'autres choses, t'as pas l'intérêt à en faire, limite. T'as plus d'intérêt à jouer, et dans ce cas-là, limite, autant faire du créatif. Après, le problème d'intégrer à Minecraft, c'est que t'arrives trop vite à l'endgame, donc après, si t'es pas un énorme projet en tête, c'est un peu ça, ouais. C'est tellement simple d'être full netherite, avec tes shulkers et tes elytras. Vraiment, si t'es... Tu vois, moi, souvent, je joue très safe, pour pas mourir. Mais même ça, bah, en 20 heures de jeu, grand max, c'est fait, quoi. Et encore. Après, forcément, je suis un joueur expérimenté, donc c'est normal, mais... Je pense que même quelqu'un qui
qui découvre le jeu, s'il est pas nul au jeu vidéo, ça va pas lui prendre 1000 ans non plus. Les seules alternatives, c'est de jouer en multi, et après, bah, de jouer en modé, quoi. Ou alors d'être débutant, parce que forcément, si t'es un jeune débutant de Minecraft, tu vas t'éclater, mais... Bon, en vrai, je pense que c'est aussi ça le problème, hein. C'est juste ça le problème, faut juste qu'on parte du principe que on a des dizaines de milliers d'heures, en tout cas des milliers d'heures au moins sur le jeu. Donc forcément, on connaît le jeu, tu vois. C'est aussi pour ça. Aussi, se placer un peu du point de vue des gens qui, eux, jouent depuis très longtemps. Enfin, non, l'inverse, justement. Des gens qui découvrent le jeu, pour eux, bah, c'est beaucoup plus dur. Ils ont beaucoup de découvertes à faire, ils ont beaucoup de trucs. Nous, c'est nous qui sommes différents parce qu'on a beaucoup joué. Parce qu'à l'époque, tu vois, les mises à jour, à l'époque, 1.3, 1.4, 1.5, c'est ajouté, bon, ça ajoutait quand même pas mal de contenu. Et surtout du contenu plus impactant parce que du coup, de manière relative, ça ajoutait plus de contenu. Mais c'est pas non plus une dinguerie quoi. C'est juste qu'on découvrait tous le jeu à ce moment-là. Donc chaque mise à jour c'était beaucoup plus cool. Et enfin voilà quoi, on était toujours dans la phase de découverte. En vrai si, la seule différence c'est qu'avant il y a quand même plus de mises à jour. Avant t'avais genre 3-4 mises à jour par an, avec quand même pas mal de contenu par mise à jour, alors que maintenant t'en as une par an avec bah pas beaucoup plus de contenu finalement. Donc c'est peut-être ça la seule différence, c'est que les mises à jour étaient plus fréquentes. Mais à part ça, bah juste, la seule différence aussi c'est qu'on a joué 1000 heures en fait. 1000, 2000, 10 000, 15 000, 20 000 heures. C'est juste voilà ça, la jouabilité est pas infinie, c'est juste ça en fait. Hein. Et c'est pas un drame, tu vois. Un jeu qui a plusieurs milliers d'heures de jouabilité dans sa forme vanilla, c'est déjà pas mal. Hein. Et après, Minecraft, l'avantage c'est que tu peux faire autre chose pour continuer à jouer au jeu, et c'est ce qu'on fait avec les UHC, avec n'importe quoi. Mais la série en elle-même, bah, on en a fait le tour, et c'est pas grave, tu vois. C'est juste ce qu'il faut se dire et réaliser. Pour le côté de la commu qui est expérimenté, car aujourd'hui, il y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas joué à MC. Bah, c'est là que tu as tort en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas joué à MC. 2 points, les enfants, et c'est eux qui rapportent le plus d'argent. Et c'est vers eux que Mojang privilégier le contenu, et c'est normal parce que c'est, comme tu as dit, la plupart des gens qui sont des gamers, qui sont ados, adultes, ils ont tous déjà joué à MC, en tout cas pour la plupart. Donc, ça sert à rien de faire des mises à jour pour eux alors qu'ils ont déjà acheté le jeu, faire des mises à jour pour ceux qui n'ont pas acheté le jeu. Donc c'est tout bonnement logique. Après, c'est un peu frustrant du coup, mais voilà quoi. J'aimerais bien un aspect RPG un peu plus développé au jeu, c'est un truc que j'aimerais. Mais après, je me dis que dans tous les cas, ça serait. En fait, ça sert à rien d'espérer ça parce que dans tous les cas, ça sera pas aussi bien que le modé. Donc autant juste faire du modé dans ce cas-là, tu vois. Après, les modés, c'est dur de trouver des modpacks qui sont vraiment comme j'aime. C'est compliqué de trouver des modpacks juste qui soient cohérents entre eux. Genre, souvent, tu vois, pour un modpack RPG, t'as plein de donjons de plein de modes différents. T'explores un donjon très dur, t'as des loots de merde. T'explores un donjon facile, t'as des loots de fou. Et du coup, c'est pas intéressant. J'aimerais trop qu'il y ait un modpack vraiment avec un gros mode de donjon qui fait plein de donjons différents, avec des loots bien faits et des trucs bien faits, etc. Le jeu a quand même une très grosse durée de vie. Mais bon, quand tu connais déjà le jeu, et c'est plus le cas, on a déjà vécu sa découverte, et on ne pourra plus jamais le revivre. Effectivement, oui. Il y a rien qui changera ça. Après, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, enfin, s'il y avait des mises à jour plus fréquentes, il y aurait pas ce problème-là, parce que, tu vois, moi, j'ai arrêté de vraiment jouer en survie la première fois en 2014, et à partir de là, je faisais une survie tous les 3 ans, grosso modo, pendant genre 1 mois grand max. Et à chaque fois, les nouveautés, elles étaient minime, tu vois, genre ça changeait quasiment rien. Les nouveautés, elles étaient découvertes et faites enfin, exploitées en 3 heures de jeu, quoi. Je trouve qu'il devrait quand même y avoir plus de nouveautés, quoi. En 3 ans, sans rien, enfin sans jouer au jeu, tu vois même pas, enfin je sais pas. C'est quand même dommage. Parce qu'il y a des jeux, je trouve que, enfin en 3 ans, il faut limite une refonte du jeu, quoi. Bon, évidemment, sur Minecraft, c'est possible, mais il pourrait quand même rajouter plus de trucs. Quand on a un changement pour une match, c'est le tatou, on comprend vite qu'il y a un problème, c'est un peu ça, tu vois. Là, je crois que tout ça, c'est surtout à cause de Microsoft qui. Quand on voit que les matchs du Poisson d'Avril sont plus développés que les matchs normales, c'est parce que Poisson d'Avril, les devs ils font ce qu'ils veulent, alors que les matchs normales, c'est Microsoft, ils doivent décider et tout, et c'est. Enfin, Microsoft, Mojang et tout. Donc c'est beaucoup plus relou. Ils ont moins de liberté. Et ouais, ils ont pas de trop à rajouter, ils veulent garder l'aspect simple, mais du coup, bah, ça garde un peu. Ça rend le jeu un peu vide, malheureusement. C'est pour ça que, encore une fois, Minecraft, l'avantage, c'est que la survie, c'est pas tout ce qu'il y a au jeu. C'est que le début. J'espère qu'il va y avoir des events bientôt. J'ai trop envie de jouer des petits events comme à l'époque, des cités ou je ne sais quoi. J'aimerais bien jouer un event le grand quiz. Après, Gil m'a dit un jour, et si jamais j'avais envie de le jouer, il serait chaud de le présenter. Donc un jour, il y aura moyen de faire ça aussi. Je pense qu'un jour, je ferai une édition du grand quiz où je participerai pour voir où je me situe. Le 1er avril de 2024 ou 2023, t'avais un grappin. Ça veut quand même dire qu'il est dev item, mais il le lose dans un placard. Ouais, il peut faire tellement de trucs en fait, mais bon. Par contre, ce qui est trop cool, c'est que Distant Horizon, j'ai l'impression que ça fait perdre aucune perf. J'ai perdu 0 FPS avec Distant Horizon. C'est trop bien d'avoir cette qualité sur Minecraft avec autant de FPS, j'ai jamais eu ça de ma vie. Ça se trouve, avec la mage des shaders en Vanilla, on va peut-être avoir l'arrivée de Distant Horizon Vanilla. Ah mais le problème de ça, c'est qu'il y a moyen qu'il fasse ça soit moche, tu vois. Parce que les shaders Vanilla, c'est vraiment pas très beau. C'est ça aussi le problème, c'est que souvent, j'ai l'impression que ça arrive souvent que Minecraft ajoute des features de modé, mais il les ajoute en moins bien. Du coup, ça remplace même pas le mode. J'ai pensé à participer à la ZLAN, cette année, tu t'étais pas intéressé. J'y ai pensé, mais vu que j'ai pas trouvé de mate directement, bah j'ai pas voulu m'inscrire parce que j'avais la flemme. C'était soit je trouvais un mate directement, je m'inscrivais et je tryhardais, soit je m'inscrivais pas. Finalement, je regrette pas parce que le training m'aurait pas trop intéressé vu la gueule des jeux. En fait, il y a que 2-3 jeux qui m'ont vraiment hype à train, à savoir la culture générale, Speedrunners, et après, je sais pas, Extendo Grip. Ça se fait avec un 2 brasses, ok, c'est facile, et donc ça, c'est aussi. Ouais, faut utiliser le tank, je sais. Et je le mets tout le temps sur moi de toute façon. J'ai l'impression de cheater vraiment, hein. Pour l'instant, la différence, c'est pas non plus voir de fou, puisque on n'a pas encore croisé d'arbre géant. C'est parti faire manger, je reviens, ton inspecteur gadget, c'est quoi ton mécanique? En gros, c'est un truc, dès que tu mets dans la seconde main, comme j'ai fait, ça t'augmente ta reach. Alors, regarde, je vais casser plus loin. C'est pratique pour les arbres géants. Voilà, c'est pratique, j'ai pas besoin de monter, je casse tout.
D'ailleurs, attendez, regardez. Vous l'avez? Pas mal, hein? Vous avez compris? Eh! Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Parce qu'en gros, en gros, on va taper plus loin, donc vous faites le lien? Jimmy a fait la même quand il a craft. Enfin, on est tous pareils. On a tous le même humour de merde. Par contre, je sais pas, ça marche... Oh, ça marche aussi en PvP? Wow! Son nom, il l'a pas volé alors. Hein. Ah, l'histoire a 5 ans maintenant, effectivement. Bah d'ailleurs, attends, j'ai juste un truc. Oh, dans 9 jours, on fête les 5 ans de cette vidéo qui a tout démarré. Dans 9 jours, ce sera les 5 ans de la vidéo Lib et le tricheur le plus nul de l'histoire de Minecraft. Elle est sortie le 21 avril 2020. Tier list des choses ou objets les plus surcotés. Le truc surcoté, c'est le terme surcoté dans les tier lists. Ça m'énerve dans les tier lists quand tu vois avec quelqu'un, il fait une tier list, il va mettre S, A, B, C, ou alors génial, très bien, moyen, nul. Et après, il va mettre un tiers surcoté. Je trouve que le tiers surcoté est le tiers le plus con à mettre dans une tier list parce que un truc peut être surcoté et bien, tu vois. Alors tu peux dire qu'un truc est surcoté parce que tout le monde dit que c'est le meilleur truc du monde alors que c'est juste un truc bien. Et du coup, tu vas le mettre dans la tier list, dans le tiers surcoté au lieu de mettre dans le tiers bien. Ou alors que tu vas mettre un autre truc qui est surcoté parce que les gens pensent que c'est ok alors qu'en fait c'est nul. Et va être dans le même tiers alors qu'en fait il mériterait d'être dans nul. Donc le tiers surcoté est débile. Surcoté, c'est pas une échelle de notation. C'est une échelle de notation, c'est un truc relatif à la limite. Ça note pas la qualité du truc en lui-même. Ça te dit juste s'il est noté mieux que ce qu'il est réellement. Et du coup, bah c'est débile. Parce que du coup, tu peux avoir dans le même tiers un truc qui est nul et un truc qui est très bien parce que les deux sont surcotés. Alors qu'en soi, bah ils valent pas la même chose pour autant. Appeluche tout le monde. On voit bien que c'est des darons, hein. Des blagues de daron, des jeux de mots de daron. C'est quoi l'histoire de ton pseudo? Mon pseudo au départ c'était Guépard parce que j'aimais bien cet animal. Puis après je trouvais que Guépard c'était un pseudo nul. Donc j'ai enlevé Arc pour faire juste Guép. Finalement c'est pas beaucoup mieux en vrai mais au moins c'est plus court on va dire. C'est ironique, ouais. Bah je voulais pas un pseudo d'animal mais du coup j'ai un pseudo d'un autre animal. Et bon c'est pas grave. Je m'y suis habitué donc ça va hein. De toute façon ton pseudo tu le choisis pas vraiment normalement. Ça se fait un peu naturellement. Je suis en train de rendre compte la motivation que les terraformers qui font des trucs immenses en survie doivent être tellement patients. Alors on a quand même rempli déjà une bonne portion hein. Tout ça c'était de l'eau hein. C'est rapide après il y a tout ça à faire quoi. Ça paraît gros parce que tout ça, il n'y a pas besoin de le faire tout ça, mais grosso modo, il y a tout ça, et après, jusqu'à là. Donc, en vrai, ça va. Je pense que du coup, j'arrête dès que ça restart. Adieu. Bon, bah, ok. On aura au moins terminé, on aura bien avancé aujourd'hui.